Chers amis de Radio Topside, nous sommes depuis ce matin en direct du Palais de l'Europe pour la 14e édition du Forum de l'Emploi. Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Monsieur le maire, Yves Juel. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps précieux parce que c'est une journée particulière, vous êtes accaparé. Alors merci de faire ça pour Radio Topside. C'est avec plaisir que je suis reçu par Radio Topside et ça sera toujours un plaisir de vous rencontrer, à la fois à la radio et vous, chère Nadine. L'emploi, accaparé, le mot est fort, vous avez raison, je suis pris, mais c'est normal qu'un maire se soucie de l'emploi et ce salon, surtout dans les circonstances actuelles, je pense que c'est très très important qu'il ait lieu. Oui, parce qu'en plus c'est une 14e édition, je vais dire, qui redevient un petit peu entre guillemets normale, parce qu'il y a eu 2 éditions particulières. C'était en 2020, je crois, c'était à 2 jours du confinement. Exact. Ensuite, l'année dernière, pas d'édition. Et cette année, effectivement, on revient à la normalité de ce salon. Donc, vous mettez un accent particulier, une importance particulière à ce salon de l'emploi. Oui, parce qu'en plus, si vous voulez, en plus cette année, ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit d'abord, je crois qu'il y a 600, 700, 800, presque plus de 700 offres d'emploi qui sont offertes. Il semblerait même qu'on ait du mal à trouver des gens qui acceptent les emplois, qui manquent de monde, donc il faut continuer. Il y a une valorisation importante dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, du bâtiment, dans l'aide à domicile, dans le milieu de la santé. Et je crois que ce qu'il faut vraiment, c'est en plus ce qui est fait d'ailleurs, c'est aider les jeunes à savoir comment mettre un CV en route, comment l'envoyer de façon numérique. Bon, donc tout ça c'est important. Et puis on sort de la pandémie, je crois qu'il faut reprendre un cours de vie normal. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler, encore faut-il qu'on les aide à trouver. Mais la chance aujourd'hui, je pense, c'est qu'on a plus d'offres disponibles que l'on avait il y a 2-3 ans. Dans tous les domaines que je viens d'évoquer, il y a vraiment un besoin d'emploi. Notamment dans le domaine de la restauration, on peut en parler parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont détournées de ce métier. Oui. Justement, avec cette histoire de confinement où il y avait le télétravail, où les gens se sont dit, ils ont abandonné un petit peu ce secteur. Oui. La restauration a besoin effectivement de. Oui, puis il faut être franc que d'ailleurs les chambres des syndicats d'hôteliers, de restaurateurs au niveau national ont fait des efforts. C'est vrai que c'est des métiers difficiles. C'est des métiers qui ne sont pas forcément toujours bien payés, il faut avoir le courage de le dire, mais il y a des efforts qui ont été faits. Et puis les gens préfèrent peut-être un certain confort de vie. Voilà, on travaille tard. Je veux dire, quand on travaille dans l'hôtellerie, on ne peut pas faire à 19h, dire j'arrête, je vais me coucher, j'ai fini mon travail. Bon, donc c'est des métiers prenants qui sont difficiles. Bon, on a le même cas avec les problèmes de santé, les métiers de santé. Bon, il y a des revalorisations qui ont été faites et on entend, et j'en suis ravi, qu'il y a des propositions de salaire, pas seulement qu'en France, un peu partout, où le milieu de l'hôtellerie et de la restauration fait de gros efforts au niveau, je dirais, des salaires ou des primes pour attirer justement les jeunes vers eux. Donc c'est très bien. Puis on a la chance d'avoir des ouvertures d'hôtels récemment sur la carte, sur la Riviera française. Absolument. On voit à côté de Monaco, il y a du potentiel. Donc je suis très confiant. Et ce qui est important également, je crois qu'il faut qu'on revalorise beaucoup tous les métiers artisanaux manuels. Je vois qu'on recherche des bouchers, des poissonniers, des boulangers et qu'ils ont du mal à les trouver. Les jeunes tournent vers ces métiers et qui sont des métiers d'avenir. On les avait un petit peu laissés de côté alors que ce sont de nouveau des métiers d'avenir. Exactement. Et puis il y a de la demande, que ce soit dans conservation du patrimoine aussi. Non, mais je pense qu'on... pérennisation des... Oui, mais franchement, il y a encore 6 ou 7 ans, vous disiez à un jeune, tu veux être boucher, tu veux être boulanger... tu veux être artisan, plombier ou électricien, bon, c'était pas forcément, bien vu à la fois par lui, par la famille, par les amis, et c'est une erreur. Aujourd'hui, c'est presque la certitude de trouver un emploi. D'art, beaucoup. Alors, qui est dur aussi, parce que boulanger, c'est pas facile, mais alors, je dirais que c'est des passionnés qui y vont quand même. Donc, non, mais il faut continuer le forum, il faut que les radios comme les vôtres nous aident à faire passer les messages au maximum. Moi, je pense qu'il n'y a pas encore assez de monde aujourd'hui. Mais ils vont venir. C'est jusqu'à 16h30, donc ils vont venir. Alors, à une époque où on parle, ce mot revient tout le temps, utile. C'est vrai dans les médias, les hommes politiques, etc. Donc là, je pense que ça revêt tout ce caractère important, utile.
C'est un événement utile, oui, c'est ce que vous considérez. On est utile parce qu'on organise ce forum, vous êtes utile parce que vous aidez à diffuser l'information, toutes les entreprises qui sont présentes et les différents services des collectivités sont utiles. Bon, je pense que là, franchement, c'est un partenariat. Puis on ne fera jamais assez pour l'emploi, surtout l'emploi en général et l'emploi des jeunes. Et inversement, bon, une entreprise qui va devoir fermer ou qui va avoir des problèmes parce qu'elle manque d'emploi, bon, c'est quand même un comble à notre époque, hein, je veux dire. Donc, il faut qu'on se batte pour l'emploi. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le maire, d'avoir répondu Nadine. à ces questions. À bientôt. À bientôt. Et bonne continuation. Merci.